Et c'est une victoire en trompe-l'œil, c'est un leurre. Ok, on a Ibrahimovic qui fait 2 passes décisives, 2 buts, mais l'homme du match a été Matuidi qui a été partout, qui a couru partout. C'est vraiment le monsieur plus du PSG aujourd'hui. Bah écoute, oui, pourquoi pas. Enfin, je pense qu'on souscrit tous ici. Hein. Maintenant, Loïc. Il n'est pas prêt de s'arrêter, hein, je peux vous le dire. On va encore poser la question à Carlo Ancelotti. Il a encore beaucoup d'énergie, ce garçon, parce que depuis le début de la saison, il joue tous les matchs. En discutant avec 2-3 confrères, on a commencé à blaguer. On s'est dit, il va peut-être falloir faire une enquête sur ce qu'il prend en termes de compléments alimentaires ou de voilà. Non, on plaisantait évidemment par rapport à Blaise Matuidi parce que il enchaîne les matchs à un niveau incroyable et il a pas de soucis physiques. Il ne semble pas fatigué, même il continue à courir entre la 80e et la 90e. On pose la question à Carlo Ancelotti, il en est pleinement satisfait de son joueur, donc il continue à l'aligner et c'est vrai que pour l'instant il n'a aucune raison de l'enlever. Pourvu que ça tienne, juste voilà, on craint peut-être pour les blessures, les matchs tous les 3 jours c'est un peu compliqué, d'autant que dans un match comme aujourd'hui, par exemple, Matuidi qui est en grande forme, et tu sais très bien aussi quand on est en grande forme et que tu es entraîneur, tu as peur de la blessure qu'on appelle la blessure du mec en forme. Donc là, aujourd'hui, il a fait 90 minutes ? Il a fait 90 minutes, absolument. Et ça sert à quoi ? À augmenter les risques de blessure. Question. Le mec est en forme, tu le sors à la 70e minute, il va prendre une bonne douche, c'est interdit ça ? Je sais, c'est la gestion de Carlo Ancelotti. Qu'est-ce qu'il a fait comme changement? Il a remplacé Pastore à la mi-temps. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bientôt, quand on va m'expliquer que 1 ça fait 3, je vais dire ok, c'est Carlo Ancelotti. Bon, Fabrice, à part ça, Matuidi dépendance ou Zlatan dépendance? Parce que tu t'aperçois quand même que quand il est là ou pas, ça change tout. Plus une Zlatan dépendance, mais j'ai vu aussi un Pastore assez fantomatique. Voilà, on l'a pas vu du match. J'ai vu un Armand combatif, fidèle à lui-même. Lavezzi qui revient bien à l'image de Kiev. Franchement, ça c'est rassurant. Mais autrement, il n'y a pas de fond de jeu, c'est toujours pareil. Ça tâtonne. Mais franchement, moi je suis un peu inquiet. Pour pas vous cacher, je suis un peu inquiet. On rappelle que le PSG a gagné 4-0. Et quand tu dis tu es un petit peu inquiet, c'est de quoi? Pour la Champions League, pas pour le titre de champion quand même. Attention à Lyon. Lyon qui rugit. Lyon, Lyon, moi, c'est l'équipe qui me fait peur en Ligue 1. Autrement dit, en Champions League, ça va passer les 8e. Après les 8e, on ne sait pas ce qui va se passer, malheureusement.